Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir Daf Chav Bet et on commence tout en haut de la page, cinquième mot de la première ligne, Tashma Aisha Shenadra. Nous sommes au milieu de nous poser la question suivante. Lorsque le mari annule les Nedarim de sa femme, est-ce qu'il est mi-akar akar ou mi-gaz gaïz? Est-ce qu'il est en train d'arracher, de déraciner le Neder rétroactivement et donc c'est comme s'il n'avait jamais été là? Ou est-ce qu'il est en train de le couper, et donc il est là jusqu'au moment de la hafara. À partir de la hafara, le neder n'existe plus. Est-ce que le mari est mis akar akar? Est-ce qu'il arrache? Est-ce qu'il déracine le neder et donc ça a une valeur rétroactive? Ou alors est-ce que mi gazgaïz? Est-ce qu'il coupe le neder et donc ça n'a de valeur que mi kanoléaba pour la suite? Quelle est la nafkamina, la conséquence pratique de cette question? La Gemara nous dit, si une femme fait vœu de Nézirut, elle dit Areni Nézira, elle devient donc Nézira. Elle a une copine qui dit Véani, et moi aussi je suis comme toi. Donc elle devient elle aussi Nézira. Que se passe-t-il si le mari vient annuler le néder de la femme? Après 10 jours, disons, le mari vient annuler le néder de la femme, il dit je ne veux plus que ce néder existe. Si on dit que le neder a existé, mais que ce n'est qu'à partir de maintenant qu'il ne va plus exister, donc au moment où elle a dit Vani, elle parlait d'un neder qui existait réellement, et il va prendre effet. Mais si on dit que le mari, lorsqu'il annule le neder, et donc elle ne sera plus Nézira, et elle sera Nézira. Mais si on dit que lorsqu'il annule le neder, elle l'efface comme s'il n'avait jamais existé, il se trouve qu'elle aussi, lorsqu'elle a dit Véani, elle a dit Véani de quelque chose qui n'avait jamais existé. Donc les deux ne seront plus Nézira. C'est la conséquence pratique que la Gemara a trouvée. Quelle est la différence si on annule le neder complètement ou si on l'annule rétroactivement ou si on l'annule que par la suite? Est-ce que cette deuxième femme, elle va être Nézira ou ne sera-t-elle pas Nézira? Alors, il faut savoir, je voudrais rajouter un petit détail quand même, que quand bien même on dirait que le neder est annulé rétroactivement, mi-ekar-akar, qu'on le déracine rétroactivement, ce n'est pas complètement rétroactivement. Vis-à-vis de certains dinim, ils vont toujours être présents, notamment au sujet des korbanot. Si la femme qui était Nézira a déjà prélevé les korbanot pour les apporter au Beth Amikdash, alors on a des dinim, si c'est les korbanot de fin, alors ils auront quand même de la Kedusha. Quand bien même on annule rétroactivement, ils auront quand même de la Kedusha. Point numéro 1. Et point numéro 2 qu'on va voir dans la Gemara aujourd'hui, est-ce qu'il y a une discussion? On va avoir une discussion à ce sujet. Lorsqu'on annule rétroactivement, est-ce que ça veut dire que tous les corbanotes qu'elle a prélevés entre-temps ne sont plus kadosh, puisque en réalité, elle les a fait kadosh en étant nézira, mais si elle s'avère qu'elle n'était pas nézira à ce moment-là, alors les corbanotes aussi ne seront pas kadosh? Ou alors va-t-on dire qu'il y aura quand même de la kedusha, et si c'est un korban khatat à off, si elle est devenue tmea, elle doit apporter un oiseau en tant que khatat, elle va quand même l'apporter. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la Gemara. Donc, je résume, on cherche à savoir si le mari, lorsqu'il annule le neder, est-ce qu'il arrache des racines rétroactivement complètement ou est-ce qu'il ne fait que couper pour le neder, qu'annuler le neder pour l'avenir. Et on a précisé, on a ouvert une parenthèse qu'on va discuter maintenant, lorsqu'on annule rétroactivement, et vis-à-vis de certains dinim, ça va pas être complètement rétroactivement, puisque si elle a mis de la kedusha sur certains korbanot, ils vont quand même prendre effet, quand bien même le neder aurait été annulé précédemment. On va voir ça tout de suite. Tashma. Haïcha shenadra benazir v'ditmea v'acharkach eferla be'ala. Une femme qui a fait vœu de Nézirut et elle est devenue impure. Elle est devenue impure, elle donc doit apporter des korbanot au Beth Amikdash. Elle a prélevé ses korbanot, v'acharkach eferla be'ala. Son mari lui a annulé son éder. Alors elle se trouve avec un khatat et une ola. Que doit-elle faire? Mevia khatataof ve'ena mevia olataof. Elle doit apporter le korban khatat et elle ne peut apporter le korban ola. Donc on voit que le korban ola, elle ne peut l'apporter. Donc pour l'instant, la Gemara se concentre sur le korban ola. Elle nous dit si le korban ola, elle ne peut l'apporter, ça veut dire que le neder a été annulé rétroactivement. Parce que s'il n'était annulé que par la suite, étant donné qu'elle a prélevé le korban ola, elle a compté de la Nézirut de Touma, elle était tmée à ce moment-là, elle devrait quand même apporter ce korban ola. Si tu penses que le mari est en train de couper le neder, eh ben elle devrait apporter le hola taof. Pourquoi est-ce qu'elle n'apporte pas le hola? Réponse de la Gemara rétorque. Velamai miakarakar khatataof nami lo teise.
Elle dit quoi? Mais c'est quoi l'autre proposition? C'est de dire qu'elle annule rétroactivement. Alors si elle annule rétroactivement, je comprends pourquoi elle apporte pas son Ola. Mais pourquoi le Khatat elle apporte? Donc de toute façon, on est coincé. On doit comprendre. Pourquoi est-ce que elle l'apporte, le Khatat elle apporte, et le Ola elle n'apporte pas? Le fait qu'elle apporte le Khatat, ça nous fait penser que le mari n'est que Migaz Gaïz, il ne fait que couper le Neder. Le fait qu'elle n'apporte pas le Ola Taof, ça nous fait penser qu'il annule rétroactivement. Donc comment on fait? Comment fait-on? Nous dit la Gemara, Hachinami, Vehamane Rabbi Elazar Akapari, Detania Rabbi Elazar Akapar, etc. Nous dit la Gemara, en réalité, c'est vrai, le mari annule rétroactivement le Neder. Et donc c'est pour ça que le Ola Taof, elle ne l'apporte pas. Ah, s'il annule rétroactivement, pourquoi va-t-elle apporter son Khatat Taof? Nous dit la Gemara, on va penser comme Rabbi Elazar Akapar. Rabbi Elazar Akapar pense que le simple fait de s'être interdit et d'avoir de la consommation du vin, c'est déjà en soi une faute, on s'appelle fauteur pour ça. Donc, point numéro 1, au moment où elle a prélevé le korban, elle était chayevet, même si ça a été annulé par la suite. Point numéro 2, elle est appelée fauteur, elle a fait une faute puisqu'elle s'est interdite la consommation du vin, elle n'a pas pris du vin pendant 10 jours. Point numéro 3, le Khatat Off, c'est quelque chose qu'on peut apporter facilement au Beth Amikdash, puisque même dans un cas de Safek, on peut apporter. Ces 3 points réunis ensemble fait que le Khatat Off va pouvoir être apporté même dans ce cas-là. Donc de cette braïta, nous avons l'air de voir que le mari annule rétroactivement le Neder. Le mari annule rétroactivement le Neder, et c'est pour ça que le Ola Taof, il ne va pas pouvoir l'apporter, mais le Khatat Taof, vis-à-vis des 3 points qui ont été exprimés, va pouvoir quand même être apporté. Maintenant, on va voir c'est qui ce Rabbi Elazar Akapar. On l'a déjà mentionné plusieurs fois, on va le revoir encore une fois. Ve'amane, Rabbi Elazar Akapar, c'est Rabbi Elazar Akapari d'Etania, car nous avons enseigné dans une braïta. Rabbi Elazar Akapar Rabbi Omer, Matan Mudlomar Miyacher Chata la Nefesh, Vechibezu Nefesh Chataze. Que Rabbi Elazar Akapar Rabbi nous dit, que nous dit le verset au sujet du Nazir, qu'il va avoir une kapara sur la faute qu'il a commise. De quelle faute s'agit-il? Mipne Shetsier Atzmo Minayayin Nikrachote. Parce qu'il s'est interdit, s'est fait souffrir en s'interdisant la consommation du vin, il est appelé fauteur. On rajoute, et à plus forte raison, si déjà celui qui ne s'interdit que la consommation du vin est appelé fauteur, celui qui s'interdit de la consommation de toute chose, qui fait un jeûne, à plus forte raison est-il appelé fauteur. Donc on a une braïta qui a l'air d'aller dans le sens que le mari est miekarakar, il annule rétroactivement le neder. Maintenant, on va voir une autre braïta qui a l'air d'aller, qui va dans l'autre sens. Tashma, Detania, Behedia. Nous, je vous rappelle, on a posé la question, quelle est la nafkamina, quelle est la conséquence pratique de cette question? Est-ce que le mari annule ou est-ce qu'il déracine? On a dit, si une a dit Nézira et que l'autre a dit Véani, et que le mari annule le premier neder après, est-ce que cette deuxième sera toujours Nézira ou pas? Eh bien, on va voir une braïta qui nous parle exactement de ce cas. Ça va nous permettre de trancher clairement la question. Tashma, Detania Behedia, Aïcha Shenadra Ben Nazir, une femme qui a fait vœu de Nézirut, elle a dit Aredi Nézira, Veshama Chaverta Ve'amra Ve'ani, sa copine, elle a entendu, elle a dit Ve'ani et moi aussi. Ou Baba, la Shel Rishona Ve'eferla. Et le mari de la première est venu et il lui a annulé. Quel est le din de la seconde? I Muteret Ve'chaverta Asura. Elle est annulée. Est permise, son vœu est annulé, mais la deuxième reste interdite. Shmamina, Baal Migaz Gaïs, on peut déduire de là que lorsque le mari l'annule, il n'annule que pour la suite et pas rétroactivement, puisqu'on voit que son éder de Nézirut est toujours valable. La fin de la Mishnah, la fin de cette braïta, c'est Rabbi Shimon Omer, Imamrala, Renik et Moter, Shten Mutarot. Si elle a dit Ve'ani, mais elle a dit je suis exactement comme toi, il s'avère qu'elle met dans une condition à son vœu de Nézirut qu'elle va être exactement comme elle. Donc si son néder va être permise, alors elle aussi veut que son néder soit permise. Dans ce cas-là, effectivement, elle sera permise. Mais de façon simple, lorsqu'elle dit Ve'ani, elle restera interdite puisque le mari n'annule pas rétroactivement la Nézirut. En tout cas, de cette braïta, donc, il a l'air d'être que le mari annule. Il a l'air d'avoir une contradiction entre les braïtotes. La première braïta a l'air de nous dire que le mari déracine rétroactivement. La seconde a l'air de dire que le mari annule par la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une discussion comment étudier la suite de la Gemara. Rabbeinu Tam apprend qu'il y a une discussion. En tout cas, la lecture du Rambam, la deuxième lecture du Rosh que le Rosh rapporte, qui est la lecture du Rambam, nous dit qu'on tranche comme la seconde braïta, que Baal Migaz Gaïs, le mari ne fait que couper par la suite et n'annule pas rétroactivement. Marzoutra Berederav Mari Amar
Hai ayinu de Rami Bachama de Baer Rami Bachama are ala kevesar zevar shlamim Mao qui malpis inish beikara malpis odilma betsinena malpis. Marzoutra nous dit de ce qui a été dit, on peut déduire la question de Rami Bachama. Quelle était la question de Rami Bachama? Alors on l'a déjà vu dans Nedarim cette question, on va la revoir ici, légèrement différente. Le Rambam note que c'est une question qui est présentée d'une façon différente de Nedarim. Quelqu'un qui a du Bassar Zevar Shlamim, du Bassar Shlamim. Il a deux moments. Avant que le sang ait été aspergé, avant la Zrikat Damim et après la Zrikat Damim. Avant la Zrikat Damim, cela s'appelle Davar Anadour et c'est interdit à cause d'un éder. Et donc on peut créer un éder en disant cette chose est comme ce Bassar Zevar Shlamim avant la Zrikat Damim. Après la Zrikat Damim, il y aura toujours des interdits, mais ces interdits seront considérés d'avara assour et pas d'avara nadour, des choses qui sont interdites intrinsèquement, mais pas à cause de la parole de l'homme. Et donc, on ne peut créer de neder si on les compare à ces choses-là. Donc, avant la zrikat damim, ça s'appelle davara nadour. Après la zrikat damim, ça s'appelle davara assour, ce que la Gemara va appeler be'etera kamalpis. Maintenant, quelqu'un qui dit areze kebassar zevar shlamim. Je veux comparer ce morceau de pain comme ce shlamim, et il parle d'un bassar shlamim qui est devant lui avant la zrikat damim. Est-ce qu'on va dire qu'il fait référence à l'interdit d'Avaranadour qui se trouve maintenant, comme c'est le cas maintenant, ou est-ce qu'on va dire, étant donné qu'il sait que le bassar zevar shlamim va par la suite être aspergé et va devenir permis ou devenir assourd, il fait référence à cette seconde période, et donc le neder ne prendra pas effet. Ça, c'est la question de Rami Bachama. Lorsque quelqu'un fait référence à un objet qui a deux statuts, un statut qui peut créer un neder, un statut qui ne peut pas créer de neder, est-ce qu'il fait référence à Ikaro Kamatpis, il fait référence à l'interdit qui va créer un neder, ou est-ce que Beheitera Kamatpis, il fait référence au moment où ça ne va pas créer de neder? Ça, c'est la question de Rami Bachama. Nous dit Marzoutra, on peut déduire cette question, la réponse à cette question, de la braïta que l'on vient de rapporter, de la déduction qu'on a fait de la braïta que l'on vient de rapporter, on peut déduire cette question. Comment cela? En effet, on a cette femme qui dit Ve'ani. Ve'ani, elle compare son neder au premier neder. Or, ce premier neder de Haredi Nézira, aussi elle a deux statuts. Le statut avant que le mari annule ce neder et le statut après que le mari annule le neder. Après que le mari annule le neder, il n'y a pas de neder qui peut être créé. Avant, il y a un neder qui peut être créé par le biais de Ve'ani. Donc lorsqu'elle dit Ve'ani et qu'elle sait que le mari va potentiellement annuler le neder, est-ce qu'elle fait référence à l'interdit d'être Nézira comme elle, ou est-ce qu'elle fait référence au moment Beheitera Kamatpis, à la question une fois que le mari aura annulé le neder? De la Gemara, on a compris que si on dit Migaz Gaïz, elle restera interdite. Pourquoi est-ce qu'elle restera interdite? Parce qu'elle fait référence, lorsqu'elle dit Ve'ani, au moment où cette première était toujours interdite. Elle dit Areini Nézira Ve'ani, elle fait référence à l'interdit et pas à la permission. Donc là aussi, c'est la comparaison avec le safek de Rami Bachama. Le Rami Bachama, il dit, lorsque j'ai un objet qui est devant moi, qui a un stade interdit et un stade permis, je pose la question, est-ce qu'il fait référence au stade interdit ou au stade permis? Là aussi, on a un objet devant nous, cette femme, qui fait vœu de Nézirut. Ce vœu de Nézirut est un moment, un stade, il est interdit, un stade, il est permis, après que le mari l'ait annulé. Cette femme qui dit Ve'ani, est-ce qu'elle fait référence au moment interdit ou fait-elle référence au moment permis? La déduction qu'on a faite de la Braïta, on a dit qu'elle fait référence au moment interdit, quand bien même il serait permis par la suite. Donc on peut trancher la question de Rami Bachama, que lorsqu'on a deux statuts, la personne fait référence au moment interdit, ce qu'on appelle Be'ikaro Kamatpis. C'est ça que nous dit Marzoutra. La Gemara refute. Donc, dans les mots, quelqu'un qui dit « Je prends sur moi de m'interdire cela comme... » c'est comme sur moi comme la viande de shlamim, mao, qui matpisinish karakamatpis odil mabetsinena matpis. Est-ce que lorsqu'il compare ça, il compare à l'interdit ou il compare à ce qui a été refroidi, donc à la permission? Demande la Gemara. Midame, et donc on a déduit de notre cas cette question que beikaro kamatpis il fait référence à l'interdit. Demande la Gemara. Midame
Hatam kevan de amar ari ala kibzer zevar shlamim. Afal gav de lachar shenisrak damo matze achille bachutz. Afal gav de lachar shenisrak damo matze achille bachutz mikdash kadish. Aval achais al kadatar betzinena kamadpis. Ha hefer la baala. Nous dit la Gemara, tu ne peux comparer les deux questions. Pourquoi? Parce que dans le cas de Bassar Zevar Shlamim, avant c'est un interdit qui s'appelle Davar Anadour, après il y a toujours malgré tout un interdit mais qui s'appelle Davar Assour. Donc là je me pose la question, est-ce que celui qui veut créer ce neder, il se plante, il fait référence au Davar Assour et il ne fait pas référence au Davar Anadour. Donc là j'ai une question, est-ce qu'il fait référence au Davar Anadour, il crée un bon neder, ou fait-il référence au Davar Assour et il ne crée pas de bon neder? Mais vis-à-vis de la femme de laquelle le mari va annuler le neder, avant il y a un interdit, après il n'y a rien du tout, c'est complètement permis. Donc un homme, lorsqu'il dit Véani, évidemment il ne fait pas référence à ce qui est complètement permis, il fait référence à l'interdit. Donc, si la femme, lorsqu'elle dit Véani, je comprends qu'elle fait référence au moment interdit, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité à côté de ça, vis-à-vis de ça. À côté, c'est complètement permis. Donc, c'est évident qu'elle va faire référence à l'interdit. Je ne peux pas déduire qu'est-ce qu'un homme pense au cas, vis-à-vis du cas de Bassar Zevar Shlamim. Parce que dans Bassar Zevar Shlamim, il y a une possibilité qu'elle pense à l'interdit, il y a une possibilité qu'elle pense à l'autre côté. Puisque l'autre côté aussi a une forme d'interdit, mais seulement pas le bon pour créer un éder. La Gemara donc repousse, tu ne peux déduire le Safek de Rabbi Bachama de notre Gemara. Une autre version, Ikade Amre, Aïno de Rabbi Bachama. Il y en a d'autres qui disent non, c'est effectivement l'opinion de Rabbi Bachama, c'est la même chose et on peut déduire. Bon. Safek suivant de la Gemara. Hareni beikver bechula milta vecharye odilma kemikme delifer la baala veasira. Hareni beikvair. Si la première femme a dit Hareni nezira et elle n'a pas dit veani, elle a dit moi je suis beikvair, je suis sur tes talons littéralement. Alors on se pose la question sur tes talons, comment est-ce que l'interpréter? Ça peut vouloir dire deux choses. Je suis sur tes talons, donc tout ce que tu fais, moi je vais le faire. Et donc, si ton éder sera permis à la fin, et ben moi aussi je veux que mon éder soit permis à la fin. Ou alors, je suis sur tes talons, ça veut dire je suis là où tu commences, là au début. Donc toi tu es Nézira maintenant, moi je suis Nézira aussi. Mais si par la suite toi tu n'es plus Nézira, c'est pas grave, moi je reste Nézira. Donc on se pose la question, lorsqu'une femme dit Areni Beikvaïr, qui peut être interprétée de deux façons différentes, début ou uniquement au début ou même à la fin, que se passe-t-il si le mari annule le neder après coup? Est-ce qu'elle, lorsqu'elle a dit Ve'ani beikvaïr, elle avait l'intention d'être exactement comme la première, et donc si son neder devient permis, elle aussi, elle veut que son neder devienne permis? Ou alors, elle voulait dire, je prends le neder maintenant comme au début. Areni beikvaïr, je suis comme sur tes pas, sur tes traces, sur tes talons. Bekule milta vecharye, est-ce qu'elle veut être comme elle complètement, et donc si le mari permet le neder, elle veut être aussi permise? Odilma ke mikme delifer la baala veasira. Ou peut-être veut-elle être comme elle avant que le mari annule et donc elle veut être interdite. Tachma, on va essayer d'apporter une braïta en preuve pour cela et j'ai pas encore bien compris le rapport entre cette braïta et la question qu'on s'est posée. Aïcha, Shenadra benazir veshama baala ve'amar ve'ani. Une femme qui a fait vœu de Nézirut et son mari a entendu et il a dit moi aussi. Donc elle fait vœu de Nézirut et lui dit moi je suis comme elle. Que nous dit la braïta? Que nous dit la Mishnah? Eno yachol le'afer, le mari ne peut plus annuler le neder de la femme. Alors à ce stade de la Gemara, on comprend que le mari ne peut plus annuler le neder de la femme parce que s'il annule le neder de la femme tombe, ce qui aura pour conséquence que son neder aussi va tomber. Étant donné que le mari ne peut annuler son propre neder, donc il ne peut plus annuler le neder de sa femme non plus parce que s'il le fait tomber, le sien aussi va tomber. Et la Gemara dit, est-ce vrai que si le mari annule le neder de sa femme, le sien aussi va tomber? C'est pas vrai. Si on dit que lorsqu'il dit Véani, il dit moi je veux être comme toi maintenant, mais pas après la permission. Ve'is al-kadatar ki amar la areni beikvaïr beikara kamatpis. Leiferla ledita. Velukim dide. Si tu penses que lorsqu'on dit areni beikvaïr, on compare les deux cas, je n'ai pas exactement compris pourquoi est-ce qu'on compare les deux cas. Si le Rosh et le Tosfot en parlent, mais je n'ai pas bien compris ce qu'ils disent.
En tout cas, on compare les deux cas. Si tu penses que lorsqu'une femme dit Areni Beikvaïr, elle fait référence à l'interdit et pas à la permission future, alors le mari aussi, lorsqu'il dit Véani, je veux être comme ma femme, il fait référence à l'interdit maintenant, mais pas à la permission future que cette femme aura. Il n'a qu'à annuler le néder de sa femme. Velukim, d'idée, et son néder sera toujours valable. Et donc on a trouvé une solution pour que le mari puisse annuler le néder de sa femme et que le sien soit toujours entier. Donc pourquoi ne peut-il pas annuler le néder de sa femme? Et là, Shmamina bekula de miltamat pis. Vilkar ou de l'ometzemefer, Aïcha de Amra Areni Bekvaïri, Nami Muteret. Et là, vous déduisez de là, donc la Gemara dit, du fait qu'on ne dit pas ça, je déduis que lorsque le mari dit Véani au néder de sa femme, il dit je veux être complètement comme toi. Et donc si j'en viens à annuler ton néder, je veux que mon néder tombe aussi. De la même façon, lorsque la femme elle a dit Areni Nézira et que l'autre a dit Areni Beikvaïr, elle a dit je veux être complètement comme toi. Et si ce néder en vient tomber par la suite, alors celui-ci aussi, le mien aussi, je veux qu'il tombe. Et la Lashmamina, Bekula Miltamat Pis, elle fait complètement comme l'autre, Vilka Choudelomatzemefer. Haïcha d'Amra Areni Beikvaïr, Hinami Muteret. Dit la Gemara lo. Léolam Beikara Matpis. Vecha Kevan d'Amarla, Veani Keomer qui aime les Chidame, Veimichal Akamoto Matzemefer, Veilolo. La Gemara nous dit non. Tu sais pourquoi le mari ne peut annuler le néder de sa femme? Pas parce que s'il annule son néder, le sien aussi va tomber. Ça non. Donc la preuve est repoussée. Alors pourquoi ne peut-il pas l'annuler? Parce que lorsqu'elle a dit Areni Nézira et que lui a dit Véani, et moi aussi, il a comme validé le néder de sa femme. À partir du moment où il était Mekayem Hakama, le néder de sa femme, il ne peut plus l'annuler par la suite. Sauf s'il fait une Sheila sur la Hakama. Et c'est comme ça qu'on doit lire la Mishnah, nous dit la Gemara. La raison pour laquelle le mari ne peut plus annuler le néder de sa femme, c'est parce qu'il a fait un processus de validation du néder. Et donc cette question n'est pas tranchée. Point suivant, dernier point de la Mishnah. Alors hier on l'a un peu mentionné ensemble avec le deuxième point, mais on va le redire. La Mishnah nous dit, que se passe-t-il si l'homme dit Areni Nazir Ve'at, je suis Nazir et toi, et qu'elle dit Amen, alors les deux sont Nazir. Ou inversement, si elle dit Areni Nazira Ve'ata, moi je suis Nazira et toi, et lui dit Amen, ça veut dire je suis d'accord, alors les deux vont être Nazir. Dit la Gemara. Areni Nazir Ve'at V'amramen Meferet Shela Ve'shelo Kayam. Si elle a dit Areni Nazir Ve'at, si lui il a dit je suis Nazir et toi, et elle a dit Amen, donc les deux sont Nazir. Mais étant donné que c'est le néder de la femme qui dépend du mari, et c'est pas le néder du mari qui dépend de la femme, le mari a la capacité d'annuler ce néder de sa femme, et son néder sera toujours valable. Ok? Donc il a la capacité d'annuler uniquement le néder de sa femme. Sur ça, la Gemara, c'est un urminhi. Areni Nazir Ve'ad V'amramen Shneem Asurim Bimlaf Shneem Mutarin Mipte Shetala Nidro Benidra. La Gemara rapporte une braïta qui semble nous enseigner la chose suivante, que lorsque le mari dit Areni Nazir Ve'at et qu'elle dit Amen, lorsque le mari dit Areni Nazir Ve'at, je suis Nazir et toi, il a l'intention lui-même d'être Nazir uniquement si sa femme est aussi Nazira. Donc même si c'est lui qui a entamé la discussion, qui a dit Areni Nazir Ve'at, il veut que son néder de Nézirout ne prenne effet que si elle est aussi Nézira. De cette façon, s'il annule son néder, le sien aussi va tomber, car ils sont dépendants l'un de l'autre. Donc s'étonne la Gemara sur notre Mishnah, pourquoi est-ce qu'on nous dit que le mari peut annuler uniquement le néder de sa femme? Mais son néder aussi est dépendant de celui de sa femme. Urmin, et nous objectons, Minhu, Areni Nazir Ve'at, s'il a dit Areni Nazir Ve'at, Ve'amra Amen, et l'autre a dit Amen, la femme a dit Amen, Shneem Asurim, les deux sont interdits. Par contre, Ve'imlav, si elle n'a pas dit Amen, Shneem Mutarim, les deux sont permis, parce que lui n'a eu l'intention de faire vœu de Nézirout que dans le cas où il était Nazir avec sa femme. Mipne Shetala Nidro Benizra, parce qu'il a fait dépendre son éder de son éder. Amar Rav Yehuda, Tane Meferet Shela Veshelo Kayam. Rav Yehuda nous dit effectivement, dans cette braïta, il faut changer. Si elle n'a pas dit, si elle a dit Amen, il peut toujours annuler son éder à elle. Bon, il faut changer la guerre, ça dans la braïta. Abaye Abar, Abaye nous dit non. Afilu Teima Kedekatane braïta, Kegon, De Amar, De Ka Amar la Areni Nazir Ve'at, De Katale Nidro Benidra,
ומתיתין כגון דאמר לה הריני נזיר ואת מאי, משום מה היא מפרת שלה ושלא קיים. Il y a une différence entre la Braïta et la Mishnah. Dans la Mishnah, il a dit Areni Nazir ve'at mai. Moi je suis Nazir et toi, qu'est-ce que tu fais? Donc ça a l'air dit, il lui pose la question. Si elle dit Amen, elle est Nazira. Si elle dit pas Amen, alors c'est que lui qui sera Nazir. Mais dans la Braïta, on parle d'un cas où il a dit Areni Nazir ve'at, sans dire ve'at mai. Areni Nazir ve'at, l'air de dire je ne suis Nazir que si toi tu feras aussi vœu de Nazirout. C'est pour ça que dans la Braïta, les deux vœux sont liés, tandis que dans la Mishnah, les deux vœux sont indépendants. On a fini Daf Rav Bet et la première Mishnah du Perek Revi. Première Mishnah du Perek Revi. Résumons ce qui a été dit ici. On a conclu la discussion qu'on avait entamée hier, à savoir est-ce que le mari, lorsqu'il annule le neder, il est mis à car, est-ce qu'il arrache le neder rétroactivement ou est-ce qu'il le coupe par la suite? Alors, on a tranché, selon en tout cas la lecture du Rambam, qu'on ne fait que couper le neder par la suite, migez gaïz, on ne fait que couper le neder avec les implications que cela implique. On a vu, lorsque une personne fait vœu de Nézirout, et que ce vœu va être annulé par la suite, par le mari, par exemple, une femme elle a dit Areni Nézira, et ce vœu est annulé par la suite. Au moment où elle a dit Areni Nézira, il y a la copine qui a dit moi aussi je suis comme toi. Est-ce qu'elle voulait dire je suis comme toi et donc je serai Nazira à jamais? Ou alors elle voulait dire je suis comme toi, je suis Nézira tant que toi tu es Nézira. Si toi tu es Nézira, je suis aussi Nézira. Si toi tu n'es plus Nézira parce que ton mari va te la nuit, alors moi aussi je ne veux plus être Nézira. C'est une question qu'on s'est posée, on n'a pas tranché là-dessus. Ensuite, on a expliqué la Mishnah que quelqu'un qui disait Areni Nazir ve'at mai, quelqu'un qui disait à sa femme je suis Nazir et toi, qu'en est-il? Alors c'était deux nédarim indépendants. Mais s'il a dit Areni Nazir ve'at, je suis Nazir et toi aussi, on comprend qu'il a l'intention d'être Nazir à l'unique condition que sa femme soit aussi Nazira. On a fini d'Af Rav Bet, c'est une excellente journée.